Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour, Augustin Nzenfoumou, ambassadeur de Guinée équatoriale en Royaume-Uni de 2005 à 2011, plusieurs fois en charge de la francophonie, aussi représentant personnel du chef de l'État équato-guinéen au CPF, le Conseil permanent de la francophonie. Monsieur Nzenfoumou, bienvenue à vous sur Africa 24. Merci. Alors, je viens de le dire, vous êtes donc candidat au secrétariat général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Que représente aujourd'hui cet organisme pour le continent? Bon, d'abord, je dois vous remercier de m'avoir invité pour cette interview et vous dire que je suis très content d'être là et surtout du fait que mon gouvernement est pensé à me présenter comme candidat à la francophonie. Et avant de vous parler de ce qu'elle représente à la francophonie aujourd'hui pour ce continent africain, vous savez que je crois que l'Organisation internationale de la francophonie, la majorité des pays sont pays africains. Alors l'importance de la francophonie en Afrique, je crois que n'est pas à demander, à vouloir savoir. Et pour la Guinée équatoriale, vraiment, ça a été un choix prioritaire, et, étant donné la position géopolitique de la Guinée équatoriale, que vous savez, est enclavée entre des pays francophones et puis des pays avec lesquels les essences naturelles sont historiques. Alors, il fallait que la Guinée équatoriale intègre la francophonie et que, par souhait, par amour et par volonté du pays, d'être intégré dans un espace qui lui était géopolitiquement, et moi je préfère parler de géopolitiquement propre, alors intégrer la francophonie. Alors l'importance de la francophonie pour la Guinée équatoriale est vraiment une page à approuver, et parce qu'elle est là, et ça lui permet de s'ouvrir à un espace plus long, plus ample et plus effectif. Justement, monsieur Nzenfoumou, la Guinée équatoriale est membre de la francophonie depuis 1989 et a adopté le français comme deuxième langue officielle en 1998. Quel serait le message véhiculé si le secrétaire général, à savoir vous, qui est élu, n'est pas issu d'un pays purement francophone? Oui, je crois que ce serait plutôt de faire en sorte que le message que la francophonie n'a cessé de passer depuis sa création, ce message de diversité, alors puisse avoir une consécration et une concrétisation dans des actes. Parce que la Guinée équatoriale, vous le disiez, vous l'avez bien dit, c'est un pays qui a hérité cette culture hispanophone et que par amour et par décision, et puis parce que la Guinée équatoriale a conçu que son développement et son intégration, même dans la zone qui lui est propre géographiquement, ne serait pas efficace, ne serait pas, si vous voulez, efficace si elle n'intégrait pas la francophonie. Alors, je crois que le message serait le triomphe de cette diversité que la francophonie a toujours prônée. Alors, pour parler un peu des objectifs de l'OIF, on peut clairement dire aujourd'hui que ces objectifs ont évolué. Il y a une dimension politique et économique aujourd'hui qu'à prendre en compte. Oui, il y a une dimension économique. Vous voyez, quand la francophonie n'est pas que la culture économique, elle est politique, et puis c'est ce renforcement des valeurs de société, des valeurs de démocratie, alors que la francophonie prône et pour lesquelles la francophonie lutte. Moi, je pense que la francophonie n'a fait qu'apporter. Voyez, un plus à tous les pays membres. Et si la Guinée équatoriale a l'honneur de présider le secrétaire général de la francophonie, ne serait que pour travailler davantage dans ce sens pour que ces valeurs soient renforcées et que cette vocation de la Guinée équatoriale de prouver à la francophonie qu'elle veut apporter quelque chose, un plus à la francophonie, alors elle puisse être mise en scène. Alors aujourd'hui, l'OIF souffre d'insuffisance budgétaire. Où trouver des financements? Et est-ce que si vous êtes élu, ce sera une de vos priorités?
Ça devrait être une priorité, d'autant plus que sans les moyens financiers, alors on ne peut pas faire avancer une organisation. Et la Guinée équatoriale d'elle-même a prouvé avec des actes concrets qu'elle est là pour que la francophonie soit renforcée. D'abord au niveau du pays, vous voyez, le gouvernement n'a pas cessé d'entamer et d'entreprendre même des réalisations qui tentent à renforcer la présence de la francophonie. Il y a les écoles francophones qui ont été créées en Guinée équatoriale. Dernièrement, le gouvernement a financé entièrement la maison de la francophonie. Je crois que c'est une nouveauté en toute l'Afrique et tous les pays francophones. Et cela, si nous est permis de diriger le secrétariat, nous ferions le mieux de nous-mêmes pour que cette volonté, ce dynamisme que la Guinée équatoriale a déjà prouvé chez nous, alors nous pouvons le transformer et le transporter au niveau de l'organisation et faire en sorte que la francophonie ait un rayonnement plus ample. Et pourquoi pas, et je crois que la solidarité ferait en sorte que ce moyen économique qui manque aujourd'hui, alors s'il y a si les gens sont beaucoup plus convaincus et voient de ce travail commun qui doit être accompli, alors les moyens peuvent arriver et nous nous emploierons en fond si nous sommes élus. Merci, Monsieur Nzefumou, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat au secrétariat général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est à Dakar, la capitale sénégalaise, les 29 et 30 novembre prochains, en marge des travaux du 15e sommet de la francophonie, que le nouveau secrétaire général sera élu par les chefs d'État des pays membres de l'OIF. Quant à vous, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Africa 24.